Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en Mauritanie, le Forum national pour la démocratie n'a pas participé au dialogue politique prévu ce lundi 7 septembre. Le FNDU demande avant de s'asseoir à la table des pourparlers un dialogue dont le contenu et le format seraient discutés au préalable par toutes les parties. Découverte dans ce journal de la localité de Louba, en Guinée équatoriale, son potentiel touristique marqué par de belles plages, une architecture coloniale et un passé chargé d'histoire attire de plus en plus de visiteurs. Et la boxe a fait son entrée aux 11e Jeux africains qui se déroulent actuellement à Brazzaville, la capitale congolaise. La première journée a débuté ce dimanche. Nous reviendrons sur les résultats dans cette édition. Mais tout d'abord, le procès d'Hissène Habré avait été déjà reporté il y a 45 jours. Manifestement, il se pourrait que ce soit à nouveau le cas. Ce lundi, l'ancien président du Tchad a en effet refusé d'être présenté à ses juges. Il rejette toujours les 3 avocats qui lui ont été commis d'office. En détention depuis 2 ans au Sénégal, l'ancien chef d'État est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. En Mauritanie, début des assises qui préparent la reprise du dialogue entre la majorité et l'opposition ce 7 septembre. Un appel du gouvernement qui n'a pas été entendu par l'opposition radicale. Rassemblée au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, la coalition exige des préalables à un dialogue sérieux et consensuel. Liselsi Akizimana. L'opposition radicale ne s'est pas présentée au dialogue initié par le gouvernement mauritanien. Les rencontres préparatoires du dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour trouver une solution à la crise politique que connaît le pays ont débuté ce 7 septembre 2015. Mais l'opposition dite radicale, rassemblée au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, a boycotté ces assises. Il n'y a pas eu effectivement le FNDU, le Forum. Aucun des partis n'est venu. Il y a eu le représentant ou le président actuel du deuxième regroupement de l'opposition qui s'appelle la coalition pour la finance pacifique, le président de Gabel Foumé. Et il y a eu quelques personnalités, quelques temps suivis, notamment du rassemblement des forces démocratiques d'Ahmed Ould-Daddah. Donc l'enjeu c'est celui-là. Est-ce que avec ces parlers actuels qui se sont ouverts aujourd'hui, est-ce qu'on peut reprendre le dialogue et sur quoi on va dialoguer? L'opposition radicale exige en effet des préalables à un dialogue sérieux et consensuel. Elle réclame en l'occurrence un accord entre les parties sur le format du dialogue, son contenu et son organisation. Le FNDU attend aussi la libération des prisonniers politiques et d'opinion avant tout dialogue. En organisant la rencontre du 7 septembre, le pouvoir donne la preuve que la proclamation de son engagement sans réserve du processus du dialogue dans la lettre du 11 août 2015 du ministre secrétaire général de la présidence n'était pas sincère, mais reflète plutôt un jeu politicien. Aucun délai n'a été fixé pour la fin de ce dialogue, mais le ministre secrétaire général de la présidence en charge du dossier parle de 2 ou 3 semaines. Ce dialogue intervient donc pour préparer la fin du mandat de l'actuel président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Jim Rangar Joseph Danadji s'organise en vue de l'élection présidentielle de 2016. Celui qui a quitté le parti au pouvoir au mois de janvier après avoir milité en Sansin pendant 20 ans fonde sa propre formation politique Capsure. Les détails avec ce sujet de Paul de Singwe. Il était l'un des plus fidèles serviteurs du président Idriss Déby. Aujourd'hui, la donne a changé. Il le combat désormais sur le terrain politique. Joseph Dimranga Damnadi, ancien Premier ministre du Tchad, a lancé le 5 septembre 2015 à N'Djamena son nouveau parti politique. Avec cette nouvelle formation politique, Capsure, il souhaite opérer l'alternance politique au Tchad. Le problème que nous avons chez nous avec la patrimonialité, c'est que cet État se confond avec les individus. Et quand les individus se confondent avec l'État, le pouvoir, il se l'approprie. Ça devient personnel. Et quand ça devient personnel, ça mène à des abus. Administrateur civil de formation, Joseph Dimranga a occupé les plus hautes fonctions de l'État. Il a également siégé au MPS pendant plus de 20 ans avant de créer en 2015 sa propre formation politique. Pour le parti au pouvoir, la naissance de ce nouveau parti politique n'est que l'expression du jeu démocratique en vigueur au Tchad. Le premier discours que le président Idriss Déby, président donc fondateur du mouvement patriotique du Salut, avait tenu lors de son entrée au Tchad, lorsqu'il a chassé la dictature Hissène Habré, il avait dit aux Tchadiens: je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté, c'est-à-dire la démocratie. Et c'est donc dans le cadre
de cette liberté apportée par le MPES, cette démocratie apportée par le MPES, qu'il y a une libéralisation de la vie politique au Tchad. Donc, il y a on a plus d'une centaine de partis politiques qui gravitent sur le terrain politique dans notre pays. Un nouveau-né vient de faire son entrée. Pour nous, ça participe du raffermissement de la vie politique, de la démocratie dans notre pays. Et par conséquent, nous ne pouvons que constater et dire que bon voilà, cette naissance ne fait que grandir encore la démocratie tchadienne. Non, c'est parti, elle ne fait absolument pas peur parce que nous, on est bien enracinés, on a un discours, on a un bilan plus que positif à défendre. Par conséquent, nous disons que ce parti ne peut pas nous faire peur parce qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves. Nous lui souhaitons bon vent. Limogé à la tête de la primature, Joseph Dimranga avait alors démissionné du MPS, le parti au pouvoir, en janvier 2015. En créant sa propre formation politique, l'ancien Premier ministre compte se positionner autrement sur l'échiquier politique tchadien. La grande question est bien sûr de savoir comment sera-t-il reçu au sein de cette opposition qu'il a lui-même longtemps combattue. Et sachez que c'est la première fois que le Congrès forestier mondial est organisé sur le continent africain. Cette conférence est en effet ouverte ce lundi et se tient jusqu'au 11 septembre à Durban, en Afrique du Sud. L'occasion de donner à cette édition un accent particulier quant aux défis du continent africain en matière de préservation forestière et de développement durable. La Guinée équatoriale dispose d'un fort potentiel touristique qu'elle a bien décidé d'exploiter en faveur de son développement économique. Luba, par exemple, située au sud de l'île de Bioko, sur laquelle se trouve la ville de Malabo, a des atouts indéniables qui raviraient plus d'un voyageur. Une histoire de beaux édifices, de magnifiques plages. Découverte de cette ville atypique avec ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. La localité de Luba, située à 30 km au sud de Malabo, apparaît comme une ville à potentiel touristique indéniable. À la somptuosité de ses plages s'ajoute un brin d'histoire avec les vieux bâtiments et édifices que l'on retrouve à travers la cité portuaire. Des caractéristiques qui lui confèrent des allures d'une vieille cité coloniale où il fait bon se retrouver le temps d'un week-end. Ici, il y a quelques années, des complexes touristiques ont poussé et font le bonheur des personnes en quête de dépaysement. C'est un lieu tranquille. Comme vous pouvez le voir, il y a un mélange mer et forêt. L'air est pur. C'est un endroit tranquille pour ceux qui travaillent en ville et qui veulent échapper au stress. J'encourage mes compatriotes. C'est bien beau. Il faut que le tourisme commence par nous-mêmes. Vous savez, pas mal. Il y a Bibine est là, Mongomo est là, Malaboya, Luba est là. Il faut bien que ce tourisme-là commence par nous-mêmes. Parce qu'il y a des endroits, il faut arriver à découvrir l'endroit et faire venir d'autres personnes ailleurs. Autre intérêt touristique de la ville, son passé historique. C'est ici à Luba que le navigateur portugais Fernando Po a foulé pour la première fois l'île de Bioko au XVe siècle, faisant de lui le premier Européen à avoir accosté sur la péninsule. Beaucoup d'étrangers, français et espagnols, travaillent sur place. Il y a plusieurs endroits ici, en Guinée équatoriale, qui sont paradisiaques. Mais Luba a une touche spéciale. Il faut qu'il y ait un appui du gouvernement afin que le tourisme devienne une vraie source de revenus. Vestige de l'ancienne Guinée équatoriale, Luba, au passé chargé d'histoire, séduit encore par son architecture coloniale et sa position géographique. Les professionnels du tourisme local plaident pour un peu plus de promotion afin que son potentiel soit exploité comme il se doit. Et les 11e Jeux africains se poursuivent toujours à Brazzaville, la capitale congolaise. Et ce dimanche 6 septembre, le gymnase Omnisport de Talangaï accueillait le championnat de boxe. Lors de cette première journée, le public a pu assister à 20 combats. Les boxeurs sont issus de 30 pays du continent. Reportage de notre envoyé spécial Jacques Amboka. La première journée de la compétition de boxe a eu lieu ce dimanche 6 septembre dans le gymnase Omnisport de Talangaï dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville. Pour cette première journée, 25 combats ont été organisés en 2 sessions. Au final, un nombre avec plus de victoires en coups de poing et quelques KO, dont celui du Congolais de Kinshasa, Moulaja Moulaja, sur le Gabonais Mikaïla Christ. En tout cas, j'ai été très content, j'ai été très ému d'avoir même les Congo-Brazza
me soutenir. En tout cas, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. En tout cas, ça m'a encouragé et c'est ce qui m'a poussé même à faire vraiment du bien sur les rings. Dans une salle omnisport de Talangaï bien animée, cette première journée de boxe a annoncé des couleurs pour 5 jours de compétition qui s'annoncent bien serrées. Ce n'est pas nouveau pour moi, je le fais et je le ferai encore. Je ne voudrais pas trop parler. Laissez-moi attendre le prochain combat et je cognerai encore et encore. 173 boxeurs issus de 30 pays participent au combat dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville. Pour la première journée, la plupart des boxeurs ayant combattu sont de la catégorie des poids légers et poids moyens. La compétition de boxe est organisée en un seul tour. Les battus sont d'office éliminés. Les finales de la boxe interviendront le 11 septembre prochain à la salle omnisport de Talangaï. Et retrouvez tous les jours sur Africa 24 pendant les 11e Jeux africains, le journal des Jeux à 16h15 GMT et les clubs de Jeux à 20h GMT. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de